il y a 80% de chances que tu retombes sur la même catégorie de personnes que tu as quittées. Tu vas même attirer des tas de personnes. Mais on va les compter là, ceux qui sont là pour rester. Tout excès nuit à la santé. Voilà. Hello guys, si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu découvres cette ci coucou, bienvenue, moi c'est Nathalie Chebeki, je suis comédienne, modéliste et maintenant youtubeuse. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose vraiment qui me tient à cœur, quelque chose que je voulais partager avec vous. Parce que comme vous le savez, de nos jours, nous prenons des décisions sans trop comprendre dans quoi nous nous engageons en fait. Nous faisons des choses vraiment et à la fin, on se rend compte qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans notre parcours et on se dit vraiment si je savais, je n'aurais pas fait ci, si je savais, je n'aurais pas fait ça. Donc aujourd'hui, je vais juste partager avec vous les choses que moi, j'aurais voulu apprendre quand j'avais 22 ans. Et j'ose croire que ça va aider plus d'une. Pour certaines, mes petites sœurs et d'autres, peut-être mes grandes sœurs qui ne savaient pas ça. Donc, parce qu'il n'est jamais tard pour apprendre un nouveau truc. Comme moi, j'apprends tous les jours et c'est en fonction de ça que je vais vous partager ça. Sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, n'entre pas dans une relation en fonction de l'attirance physique ou l'alchimie qu'il y a entre vous. Seigneur, cette erreur, nous toutes, on ne sait pas poser des questions. Juste le fait que quand tu le vois, tu trembles comme ça. Le fait que quand tu le vois, tu as l'impression que le sol est en train de s'ouvrir pour que tu descendes. On s'est basé sur cette sensation-là, ce cœur qui bat à chaque fois que tu vois ton crush pour s'engager peut-être dans une relation sérieuse. D'autres même sont allés au mariage. Rien qu'avec ça. Franchement, ne le faites pas. C'est pas un truc que moi je conseillerais à qui que ce soit. C'est bien si tu as cette attirance physique-là et que la personne en face de toi reflète un peu ce que tu aimerais avoir sur le long terme. Parce que franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Cette passion qu'on a dès le départ dans la relation ne perdure pas sur le long terme. D'autres même perdus, mais ce n'est plus la même intensité. Ça veut dire que ça va diminuer au fil du temps. Maintenant, qu'est-ce qui va être remplacé par ça? Il faudrait que tu te poses ce genre de questions que, what else? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part le physique là? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux m'apporter d'autre que le physique? Ce sont des questions que normalement, on devrait se poser. Pendant qu'on cherche vraiment à avoir une relation stable, on devrait déjà savoir ça, que ce n'est pas que le physique qui compte. Il y a aussi la personnalité, le comportement de la personne en fait, en général. C'est ça qui compte aussi. Donc, posez-vous cette question prochainement quand vous voulez vous engager dans une relation amoureuse avec un homme ou une femme. La deuxième chose, évitez la surconsommation. Peu importe dans quelle catégorie tu te trouves, que tu sois une personne qui aime le sucre, qui aime l'alcool, qui aime la cigarette, tout ce que les jeunes consomment de nos jours en excès là, évite la surconsommation. C'est très important parce que ça va jouer sur toi dans quelques années. Tu ne vas pas ressentir ça à l'instant là maintenant. Oui, tu ne vas pas ressentir ça à l'instant, ni peut-être dans un an ou deux. Mais laisse-moi te dire que, oh Seigneur, ça va te rattraper, même si ça va te prendre 10 ans. Certains même c'est 5 ans, d'autres c'est 20 ans, dépendamment des gènes dont tu as hérité. En consommant excessivement, tu ne sais pas si tu es prédisposé au diabète, tu es prédisposé au rhumatisme, tu ne sais pas si tu es prédisposé à l'hypertension, tu ne sais rien du tout. Mais c'est toi qui consommes. Parce que après avoir consommé, rien ne t'arrive. Bref, tu te sens bien en fait. Tu n'as pas de soucis. Tu ne te demandes pas que, hey, est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Si tu dois retenir un conseil parmi les conseils que je vais te dire, évite de consommer en excès car tout le monde le sait. Tout excès nuit à la santé. Voilà. La troisième chose, évite de te mettre dans une relation directement après une rupture. Et on a fait des erreurs. Donc, si cette erreur-là pouvait tuer quelqu'un, c'est moi.
Donc, si je vous dis aujourd'hui, évitez d'enchaîner les relations. Quand tu sors d'une relation, je me dis que tu dois te donner un temps. D'abord, le temps de guérir de la douleur, de la rupture, de la dépression. Tu dois aussi te donner un temps pour comprendre ce qui n'a pas marché dans la précédente relation. Et tu dois savoir maintenant ce que tu veux dans la prochaine relation. Parce que oui, c'est que si tu as fait des erreurs, le partenaire a fait des erreurs. La faute ne peut pas toujours venir d'une seule personne. Certaines vont dire que lui, il a fait ci, il a fait ci. Moi, je suis le genre de personne que je vais te dire, tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais moi aussi, je sais que j'ai fait ça. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Donc, de fois, on a souvent cette tendance à toujours accuser l'autre, alors que de fois, la faute vient de nous. Demande-toi ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la précédente relation? OK? Avant de sauter à une autre personne, parce que c'est en comprenant ce qui n'a pas marché que tu pourras essayer de faire mieux. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, essaye de te poser des bases pour la nouvelle relation. Si tu vas dans l'autre relation comme ça, sans vraiment savoir ce que tu attends de la prochaine relation, laisse-moi te dire que il y a des risques. Je dis même quoi? Des risques. Il y a 80% de chances que tu retombes sur la même catégorie de personnes que tu as quittées. Tu vois? Donc, pose-toi des questions. Essaye de te fixer des bases, des principes avec lesquels tu ne badines pas en fait, que quelqu'un ne vienne pas te faire changer ta vision des choses, quelqu'un ne vienne pas te mettre dans quelque chose que tu n'aimerais pas te voir dedans, même même dans 5 ans, 10 ans, que cette personne-là peut-être va complètement à gauche, que tes idées vont complètement à droite. Donc, essaye de poser des questions pour savoir si vous allez dans la même direction. La quatrième chose, avoir la foi en Dieu sur ta vie. Crois en toi et en tes projets. Parce que quand tu crois que oui, Dieu a la main sur toi, que tu vis en adéquation avec lui, genre, tu le mets dans tout ce que tu fais dans ta vie et tu crois fermement en ce que tu fais, tout ne peut qu'aller pour le mieux. Même si tu passes par certaines difficultés, c'est le chemin qu'il avait tracé pour toi. Oui, tu dois passer par là pour devenir quelqu'un demain, pour devenir quelqu'un de grand. Tu dois passer par là. Tu ne devrais pas douter de toi. Parce que c'est quand tu doutes de toi que tu rencontres des personnes qui vont facilement te déstabiliser. Et quand on te déstabilise, si par exemple, tu as un projet et que tu rencontres des gens qui ne croient pas en toi, si toi à la base, tu ne crois pas en toi, ton projet est voué à l'échec. Parce que tu vas commencer à te dire que, ah, ils ont raison et peut-être que si je laisse, peut-être que si j'attends, peut-être que fais, fais ce que tu as à faire. Crois en toi. Personne d'autre ne viendra croire en toi plus que toi-même. La cinquième chose, avoir l'esprit de discernement. Avoir le discernement, c'est très, très important dans la vie. Savoir discerner ce qui est bien du mal, les mauvaises personnes des bonnes personnes, les mauvaises décisions des bonnes décisions, c'est très important dans la vie. Si tu n'as pas le discernement, tu vas continuer à te heurter à des obstacles encore et encore, encore et encore, à n'en plus finir. D'autres, à la naissance, sont dotés de ce discernement. Donc, genre, pour eux, c'est naturel de faire la bonne chose, de faire le bon choix. Tandis que d'autres font et après, ils apprennent sur le tas. Vous voyez? Donc, il y a ces catégories de personnes-là. Il y a d'autres que naturellement, ils ont tendance à faire le bon choix. Quand tu regardes autour, tu vois, il y a des bonnes choses qui se passent et tout. Tandis que d'autres font des rencontres ici et là, ils tâtent comme ça et après, si c'est bon, si c'est pas bon, ça se gâte. Et puis, moi, pour ce point-là particulièrement, je demande de prier. Prier beaucoup. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de te donner l'esprit de discernement, l'esprit de savoir que cette personne-ci là que je vois là, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que ce collègue-là, ce partenaire-là en affaires, est-ce qu'il pourra avoir la même niaque que moi? Deux fois, quand tu le fais, Dieu te donne l'esprit de discernement à travers peut-être l'observation. Tu commences à observer plus. Il n'est pas obligé de descendre là te dire que, hey, regarde, celui-ci là, il n'a pas les mêmes intentions que toi. Il ne voit pas les mêmes choses que toi. Vous n'avez pas la même vision.
Il peut juste te faire comprendre à travers les actions de cette personne-là que cette personne-là n'est pas faite pour toi. Ou ce partenaire-là ne t'emmènera nulle part. Tu vas aller d'échec en échec en entreprise avec lui. Vous voyez ou pas? Donc lui là, il peut faire ça en te montrant à quel point ton collègue, lui, il est paresseux, par exemple. À quel point lui, il n'est pas ponctuel. C'est quelqu'un qui parle mal au client. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, si c'est peut-être le cas d'un partenaire, si c'est le cas peut-être d'un conjoint, d'un mari, bon, disons mari, c'est quand peut-être tu es allé, tu as sauté le pas. Maintenant, si c'est dans le cas d'un copain, d'un fiancé, quelqu'un avec qui vous avez des projets, il va te donner ça en te faisant voir à quel point cette personne n'est vraiment pas impliquée dans la relation. Cette personne se fout de ton avis, en fait. Genre, si vous voulez, par exemple, déménager, lui te dit qu'allons vivre ici. Et puis c'est tout. Tu n'as pas ton mot à dire. Qu'importe si ça affecte ton travail, qu'importe si ça affecte tes revenus, la distance avec ton travail, qu'importe si ça va même impacter sur ton épanouissement à long terme. Cette personne s'en fout. Tout ce à quoi il pense, c'est lui, elle, elle ne veut rien savoir. Genre, elle dit, on va aller comme ça et vous devez bouger. Donc, avoir le discernement, c'est très important. Savoir que non, certaines décisions ne devraient pas être prises au détriment de ta santé mentale. La sixième chose, quand j'étais plus jeune, pour moi, m'habiller sexy là, c'était synonyme de courte jupe, mini haut, marcher en route en plein jour avec les mini jupes, matelot. Franchement, j'ai compris avec le temps que être sexy n'est pas forcément, ou être belle, être attirante, n'est pas forcément avoir un matelot qui fend les fesses comme ça là en route à 15 heures, midi, on te voit là au carrefour avec les... C'est pas forcément ça, être sexy. Tu peux être sexy autrement. Tu peux t'habiller classe, chic, élégante et étant toujours sexy. Donc, tu peux en faire, mais sans trop en faire, tu vois. Je dis ça particulièrement pour les filles parce que je sais qu'à un certain âge, on se dit, ah, plus on en montre, plus on est attirante, on est belle, plus les hommes vont venir vers nous et tout. La vérité avec ça, c'est que plus tu vas faire ça, tu vas attirer, en faisant ça, tu vas attirer les mauvaises personnes vers toi. Tu ne vas pas forcément attirer le genre de personne qui va venir vers toi pour ce que tu es. Tu vas attirer quelqu'un, tu vas même attirer des tas de personnes. Mais on va les compter là, ceux qui sont là pour rester, ceux qui sont là pour voir au-delà de ce que tu présentes. Tu vois un peu de quoi je parle ou pas? Maintenant, si tu t'habilles comme ça parce que tu es une star et que, bon, tu veux marcher en route, tu veux séduire la foule, là, c'est autre chose. Mais ne t'habille pas comme ça en espérant avoir quelque chose de sérieux avec qui ce soit. Si tu fais ça parce que, bon, tu aimes t'habiller comme ça, c'est ta personnalité. Je ne suis personne pour te juger. Mais les filles qui le font parce qu'elles veulent forcément attirer quelqu'un, je ne pense pas que c'est la bonne chose à faire si tu le fais. Si tu le fais pour le business, that's your concern. Si tu le fais pour une relation sérieuse, non, 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 ma chérie. Je te conseille pas ça. Réfléchis. Tu peux être belle, jolie, sans toutefois trop t'exposer, surtout à l'extérieur. Tu peux encore t'habiller comme ça quand tu es chez toi. Mais quand tu sors déjà de ta maison, essaye un peu de casser. Ça veut dire que si tu exposes les jambes, le haut doit être fermé. Si tu exposes le haut, le bas doit être fermé. Essaye un peu de modérer. Je ne demande pas de t'habiller comme les bonnes sœurs, mais essaye de t'habiller de manière un peu plus décente. La septième chose, s'il y a même parmi toutes les choses que j'ai dites jusqu'ici, celle-ci, pour moi, si j'avais eu ça, un peu plus tôt même que 22 ans, si on m'avait inculqué ça dès le bas âge, je peux dire que aujourd'hui, je serais à un autre niveau de ma vie. Mais du moment où j'ai su qu'il fallait que j'intègre ça dans ma vie n'a plus jamais été la même parce que ça a été en constante évolution. Être curieux. Oui, oui, être curieux. Vous allez me dire que, en grandissant, on a toujours dit que la curiosité est un vilain défaut.
Et qui avait même inventé le dicton qui disait que la curiosité est un vilain défaut? Qui avait inventé ça? S'il vous plaît, si vous connaissez qui avait inventé ce mot-là, la curiosité est un vilain défaut, pardon, montrez-le-moi. Je vais le gifler ou la gifler. Elle ne va rien comprendre. C'est comme ça que vous faites et vous tuez l'esprit de vos enfants ici dehors. L'enfant veut poser une question, maman, comment ceci se passe? Comment est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que cette personne est comme ça? Vous dites que l'enfant bavarde trop. L'enfant ne devrait pas poser cette question. Les questions comme ça, c'est pour les grands. Les questions comme ça, c'est pas pour vous. Ne pose plus trop de questions. L'enfant veut poser des questions, vous l'étouffez. Qui nous avait maudit comme ça? Eh? L'enfant veut faire même, parce qu'arrivé à un certain âge, l'enfant veut expérimenter des choses. Vous bloquez. L'enfant veut expérimenter si vous bloquez. Je ne dis pas que l'enfant doit tout expérimenter. Par exemple, la drogue. Il ne devrait pas. Mais il y a des choses que tu sais qui vont probablement l'aider dans le futur. Alimentez cet esprit de curiosité-là en vos enfants. Apprenez-leur à chercher, faire des recherches. C'est très important pour la suite de leur avenir. C'est très, très, très important. Il y a des choses que je n'apprends qu'à mon âge. Je me demande, mais what's going on? Pourquoi ce n'est que maintenant que je sais ça? Pourquoi je n'ai pas su ça plus tôt? Juste parce qu'en grandissant, on a tué cet esprit-là. Genre, tu voulais te poser la question, pourquoi est-ce que telle chose se passe comme ça? Si je fais ça, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va réagir et tout et tout? On dit non, 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 non. Ce n'est pas bien. Essayez de laisser vos enfants s'exprimer. Essayez de laisser vos enfants poser les questions. Ou encore, si l'enfant pose ces questions au mauvais endroit, au mauvais moment, vous pouvez juste lui dire que bébé ou princesse, s'il te plaît, je suis occupée à ce moment précis de la journée. Repose-moi ta question quand je serai au calme ou quand à telle heure, je te répondrai. Vous pouvez juste regarder l'enfant en lui demandant de ne pas trop de... Parce que je sais qu'il y a des enfants vraiment qui envahissent l'espace, qui ne vous laissent même plus penser. Genre, ils vont vous saouler toute la journée avec... Vous pouvez, par exemple, qu'écrire toutes ces questions. À tel moment, je serai un peu plus disposée à répondre à ces questions-là. Pour le moment, maman travaille, papa travaille. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Tu vois. Donc, quand tu fais ça, ça se comprend encore. L'enfant sait que bon, papa a son temps ou maman a son temps de travail qu'on ne doit pas interrompre. Il devrait déjà savoir ça. Mais il sait au moins que ces questions ont une importance. Il sait au moins que demain, en posant des questions, en étant curieux, en faisant des recherches, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais parce que nous, on nous a fait comprendre que c'était mauvais. Ça a joué sur nous. Il y a des choses que j'ai appris quand j'avais 25 ans. Il y a des choses que j'ai appris quand j'ai eu mes 30 ans. Donc, c'est pas une bonne chose. Ayez l'esprit de curiosité. Il n'y a pas une seule chose qui cligne dans ma tête aujourd'hui. Et directement, quand je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Que ce soit la signification d'un mot, que ce soit un lieu, bref, whatever. Peu importe ce que c'est. Du moment où tu te poses la question, que, hey, ça là, c'est quoi? L'aluminium, c'est quoi? Tu vas directement sur Google. Aujourd'hui, on a Internet. J'ai dit, c'est ça qui nous sauve. Certains d'entre nous, moi, en l'occurrence, j'ai été beaucoup éduquée sur Internet. Un jour, je vous ferai une vidéo sur comment Internet a changé ma vie, mais je vous dis pas à quel point. J'étais dans le noir total parce que la base a été bâclée. Je peux dire ça comme ça. J'ai pas eu une bonne base concernant la culture. Je n'ai pas eu cette base-là où je devais chercher et tout. Je n'ai pas eu cet esprit-là. Je sais que de base, je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime essayer de nouvelles choses. J'aime voyager et tout. Mais à un moment donné de ma vie, tout ça s'est renfermé. Je sais pas. Je peux pas vous expliquer à quel moment ça s'est fait cultiver l'esprit de curiosité en vos enfants. Nous arrivons au 8e et dernier point. Ne partage pas toutes tes informations avec ton gars. Je dis seulement cette partie-là. Quand tu le fais, si tu ne maîtrises pas encore le cas, s'il te plaît, abstiens-toi. Même qu'il y a des gens ayant fait peut-être même 15 ans de mariage, partagent certaines informations et se retrouvent plus tard
dans le choc juste parce qu'ils ont partagé ça. Combien de fois ton gars, donc genre vous êtes encore dans la phase copain, copine, fiancé, combien de fois? C'est pas tout les informations que tu dois partager avec lui. Par exemple, les informations de ton compte bancaire. Franchement, s'il y a une chose à éviter, c'est ça. Le mot de passe de tes réseaux sociaux. Les informations sur tes copines. Ça veut dire quoi? Par exemple, le numéro de téléphone de tes copines. Il a le numéro de toutes tes copines. Les détails de ta relation précédente. Il dit bien les détails. Quand il dit les détails, tu comprends les détails là de ta relation précédente. Si tu avais une relation précédente, évite de partager ça avec ton gars. Il n'a pas besoin de tout savoir. Il doit connaître le nécessaire, qui tu es, où est-ce que tu veux aller avec lui, ta personnalité, c'est tout. Si tu as des enfants, tu devrais, oui, partager ça avec lui. Tes aspirations, ce que tu aimerais avoir dans ta relation. Bien qu'il y a des gens avec qui, quand tu partages ce genre d'informations, ils vont l'utiliser contre toi. Genre, même si ces personnes ne sont pas venues pour rester, ils vont simuler, ils vont prétendre être ce que toi, tu aimerais qu'ils soient pour toi. Vous voyez ou pas? Donc, c'est pas tout. Juste pour dire que c'est pas tout qu'on partage avec son gars. Son gars. Copain, copine. Il faut apprendre à se connaître, mais c'est pas ce genre d'informations-là que tu devrais donner dès le départ. Non. Moi, je me dis que ce genre d'informations, c'est au feeling. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tu vois l'engagement de la personne vis-à-vis de toi, c'est là où tu peux lui dire certaines choses. Certaines choses. Si tu as, par exemple, un problème de santé, tu devrais lui dire ça. Par contre, tu devrais lui dire. Il faut qu'il le sache. Parce que il faudrait qu'il sache dans quoi il s'engage. Donc, guys, c'était ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ose croire que ce ne sont pas tous les points que j'ai cités là qui sont valables. Il y en a encore bien d'autres. Mais si je n'ai pas cité certains et que vous avez une idée des choses qu'on devrait savoir étant plus jeune, vous pouvez me mettre ça en commentaire et on débattra là-dessus. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un like. Abonne-toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour recevoir mes autres vidéos. Viens également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat, où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine, ciao ciao guys! Can you focus on me? Hands in the stove, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, you're stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little fed up. Wish you would just focus on